Il y a des filles que l'on aime et celles qu'on n'aurait pu aimer. Et un jour, il y a la femme qu'on attendait. Mère. Père. Bon, alors voilà, nous sommes réunis à ta demande. Ta mère et moi sommes là, nous t'attendions. Je ne sais pas si la lettre recommandée était vraiment bien nécessaire, étant donné que tu n'es pas si loin que ça. Un étage, c'est si vite franchi. Bon, qu'as-tu à nous annoncer? Et vite, parce que ta mère est très inquiète. C'est 3 mois de psy que tu lui fous en l'air. Bon, allez, vas-y, nous t'écoutons. Tu as trouvé un travail? Hein? Non, je plaisante. Voilà. Mère, père. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pris une grande décision. J'ai décidé de me marier et de fonder une famille. Mais c'est une merveilleuse nouvelle! Ta mère et moi, nous sommes fous de joie! Maman n'a pas l'air très enthousiaste. Mais le lait, si, mais c'est l'anxiomie, quoi. Faut la comprendre. Elle ne savait pas ce qu'elle lui tombait sur la tête, elle a fait de la prévention. Bon, alors, on la connaît, non. Non, enfin, c'est une fille bien, bonne famille. Aucune idée. Aucune idée. Ben non. Oui, mais tu l'as rencontrée il y a longtemps, enfin, en réel, sur le net. Mais enfin, père, comment voulez-vous que je sache? Je ne la connais pas. Tu ne la connais pas non plus? Non. Et voilà un détail fâcheux pour le beau projet. Mais ce n'est pas mon problème. Comment ça, c'est pas ton problème? Oui, c'est le vôtre. Comment c'est le nôtre? Oui, voilà. Père, mère, j'ai décidé de retourner aux fondamentaux de notre famille. J'attends que vous me présentiez une prétendante. Hein? Oui, c'est vous qui arrangez. Si je comprends bien, tu souhaites renouer avec les traditions de notre famille et remettre au bout du jour le mariage arrangé. C'est cela, oui. Oui, c'est tout, ça fait au moins 3 générations que nous nous marions par amour. Comme de vulgaires roturiers. Le sais-tu? C'est pas une raison. C'est pas une raison. C'est comme le travail. Comment? Nos ancêtres ne travaillaient pas. Ça aussi, c'est une tradition qui s'est perdue. Oui, mais nous ne sommes plus entiers depuis à peu près la même période. En revanche, cette tradition-là, tu l'as bien retrouvée, toi. Qu'est-ce que tu fais, conservateur? Mais tu as raison. Où on s'attache aux valeurs de notre lignage, c'est la fin de tout. Sauf qu'entre-temps, il y a eu quelques petits changements dans la société. Mais père, ce n'est pas parce que tout part en couille que nous devons abandonner et suivre comme des... Ok, laisse tomber, j'ai compris. J'accepte. Comment souhaites-tu procéder? Alors voilà, j'ai quelques options prioritaires. Ah voilà, je les ai notées sur un papier. Tu nous donnes tes options prioritaires? Voyons mes lunettes. Pulpeuse, l'option prioritaire. Ah ben finalement, c'est pas si rigoureux que ça. Bac plus 4, oui, normal. Là. Couleur des cheveux, pas de préférence. Ça va nous aider dans la recherche. Bonne situation. Évidemment, si toi tu souhaites renouer avec la vie dans entier, elle au moins n'est pas astreinte. Hein. Tu sais à la fois reprendre les traditions et les adapter à la modernité. Que dis-je? Tu exiges une dot? Non, mais alors là, il faudrait que... Est-ce que tu peux transiger là-dessus? Parce que dans les recherches, ça nous faciliterait quand même. Mais juste une petite, c'est plutôt symbolique. Hein. Oui, mais une petite même. Et si elle est très pulpeuse? Est-ce que tu peux fermer les yeux? Bon, ok. Alors, vous avez décidé? Si j'ai des choix à te proposer, oui, tu me prends un peu de cours, là, tu vois, je cherche, mais... Ah oui, la petite du tilleul, bac plus 12, famille aisée. Pulpeuse? Non, pas vraiment.
Mais pas plus 12, quoi. Elle a peu le temps de s'occuper de son corps, mais sa tête, c'est quelque chose. Enfin, l'intérieur. Mais, et de marquer. L'aîné Dominique, votre situation, ton âge, seul. Ouais, j'ai cru entendre que le comte est désespéré de la caser. Et je crois même qu'elle est pulpeuse. Père, c'est un garçon. Dominique est un garçon. Oui. Ah, tiens, cache bien son jeu, ce là il est ambigu comme son prénom. Ah, mais c'est que nous sommes ouverts d'esprit. Ah, non, non, non. Je vais essayer. Là, oui, la petite de l'entremonde. Pulpeuse? Ah oui, pulpeuse. Dernière année de médecine, brillante, très brillante. Beaucoup de classe, beaucoup de charme, joli visage, beaucoup de culture aussi, ouais. Ben, ok, c'est bon pour moi, je prends. Oui, tu crois? Oui. C'est Ah. pas plus vite que prévu. Par contre, il faudrait pas attendre trop longtemps. Hein. Ah bon, tu souhaites qu'on s'occupe rapidement des formalités? Je n'aimerais pas qu'elle me passe entre les doigts. Mais c'est bien, mon fils, tu as de goût. Eh bien, écoute, je vois, moi, plusieurs possibilités. La première, nous nous rendons chez elle et nous faisons part de ta demande à la famille et nous annonçons vos fiançailles secrètes. La deuxième, nous embauchons quelqu'un pour l'enlever et on la marie de force dans un pays du tiers-monde. Et à mon avis, cette deuxième option, c'est la meilleure. Père, j'ai l'impression que vous vous moquez de moi. Oh, je me moque de toi. Qu'est-ce que tu en penses, maman? Oui, elle dort. Ah ben, elle a choisi la meilleure pareil. Bon, eh ben, écoute, voilà ce que je te propose. Tu te rends chez les deux Lentremont. Tu leur expliques le problème. Et s'ils acceptent, c'est nous qui payons la dot. Est-ce bien convenable? Mais c'est totalement dans les traditions. Le prétendant doit se rendre chez le père de la future élue et lui demander sa main. Ah ah, la vénarde. Oui, je crains toutefois qu'elle soit un peu surprise, oui, parce que la dernière fois qu'elle t'a vu, tu portes encore des petites culottes que tu mets régulièrement d'ailleurs. Je n'avais que 9 ans. Si j'envoyais un SMS? Ah non, soyons sérieux. Et tu expliques bien à monsieur de l'Entremont. Nous ne serons pas nous serons très généreux, hein, qui n'hésitent pas. Et surtout, on ne sait jamais, hein, ça peut marcher. Vous êtes sûr alors? Mais oui, mon fils, mais tiens, prends tes affaires, vas-y, et n'oublie pas que, comme tu l'as dit, elle risque de ne pas rester longtemps sur le marché. Vas-y. C'est bon, faut arrêter de faire semblant. Bon, eh bien, écoute, si le père de l'Entremont est toujours aussi caractériel, ça va nous le calmer un peu. Sinon, je vais quand même téléphoner à notre banquier. On ne sait jamais, un coup de bol. Ça fait tout.